de la toile, bonjour, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à un livre de développement personnel de mon choix que je vais vous présenter et dont je vais vous lire certains passages pour soit vous motiver à aller plus loin, soit vous faire apprendre de nouvelles choses le plus rapidement possible et pourquoi pas rencontrer les auteurs puisque là en l'occurrence il y a une des personnes qui a écrit le bouquin qui donne des conférences sur le sujet que je vais vous présenter, que je dédie à toutes les personnes, les managers et collaborateurs que j'ai rencontrés ces dernières semaines lors de conférences que j'ai pu donner sur la détection des manipulateurs, tout ce qui est stress relationnel, relations toxiques, etc. Puisque c'est la maltraitance et en particulier la violence psychologique est une de mes spécialités. Et donc voilà, je vous ai trouvé ce livre et je voudrais en parler avec vous aujourd'hui. Il s'appelle Le Management Toxique, sorti aux éditions Hérode, écrit par Patrick Collignon et Chantal Van der Worst. Alors c'est un bouquin que j'ai choisi parce qu'on est toujours dans le côté que j'aime bien, à savoir développement personnel rationaliste. Donc ça c'était un des premiers critères, d'ailleurs neurosciences et vie au travail. Ensuite parce qu'il était court et je l'ai lu en 24 heures pour vous donner un ordre d'idée. Alors j'étais vraiment absorbée, passionnée, donc je l'ai lu vraiment... genre la première soirée j'ai lu jusqu'à 23 heures, mais voilà, dans tous les cas c'est aussi de mes critères de sélection, donc quelque chose qui soit pragmatique, appliqué à la réalité de la vie, et enfin applicable à la réalité de la vie, et qui soit facile et rapide à absorber, et juste magnifique quoi. Donc harcèlement, intolérance, mission impossible, comment s'en sortir, et donc c'est un livre qui vous présente plusieurs dynamiques toxiques et cas de figure et profils toxiques, et qui vous explique comment vous pouvez intervenir dessus, alors soit sur vous-même, soit sur la personne à l'extérieur. Je vous avoue que j'ai mis une petite cinquantaine de pages à rentrer dedans. Il faut s'accrocher parce que c'est... Voilà, on rentre pas tout de suite dans le cœur du sujet, mais alors à partir de la page 47 très précisément, j'ai vraiment absolument adoré ce que j'ai lu. Effectivement, il y a de l'approche neurocognitive et comportementale derrière. Effectivement, il y a de la biologie comportementale. C'est des choses voilà, pour lesquelles je suis extrêmement cliente parce qu'encore une fois il y a un côté vraiment purement rationnel, il y a un côté voilà, on est des animaux, on a des réactions assez voilà, assez comment automatiques, et du coup j'ai voilà, c'est en tout cas c'est un côté logique qui me va bien, qui me parle bien, et voilà. Alors, pour vous expliquer comment c'est structuré, donc c'est assez rigolo parce que dans la manière dont c'est présenté, on sent vraiment les anciens chefs de projet qui ont écrit un bouquin. Donc c'est assez... dans la manière dont c'est présenté, il y a vraiment un côté voilà, objectif, moyen, solution, etc. C'est très cadré, très carré. Donc ça c'est quelque chose qui m'a plu aussi dans la manière d'aborder les choses. Et, euh, et aussi un côté vraiment très pratique. Donc typiquement, là je reprends des exemples que j'avais soulignés, d'où ça vient et comment ça marche. Tac 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 tac, voilà, comment interpréter tel comportement, quelle perspective, comment repérer l'expression de ce système, quelle perspective dans ce cadre-là en particulier. Donc en fait tout est présenté de la même manière plus ou moins, réaction à chaud, comment on peut se désengager de la situation, comment après une fois que c'est calmé on peut se réengager dans la situation. Voilà, donc ça, il y a un côté tac tac tac, comme des séquences que je trouve assez intéressantes dans la manière d'aborder le sujet. Et puis aussi, donc pour vous donner une vision précise de ce que vous allez retrouver dans le livre avant de vous en citer les morceaux choisis, euh, ils ont synthétisé finalement 5 situations qui sont toxiques. Euh, le management style mission impossible qui est organisationnel, le management type antipathique, type 4-4, type hyper qui est complètement lié à la... On va faire simple et je vais parler en langage grand public, mais vous comprendrez bien en lisant, et je m'excuse pour les personnes voilà, les praticiens en ANC. Donc antipathie, 4-4, hyper, c'est complètement lié à la personnalité, on va faire simple et vous comprendrez mieux en lisant. Et le management des spots, donc là on est sur ce que tout le monde appelle la perversion narcissique, et ce que je présente moi dans mes formations comme étant la dark triad, donc narcissique, machiavélique comme les Américains appellent ça, et les psychopathes. Donc tout ce qui est personnalité antisociale, on va faire simple. Donc voilà, donc ça donne de l'espoir parce qu'il y a des solutions absolument pour tout, à moins de tomber sur un despote, là c'est un petit peu plus compliqué. Sachant que le management style hyper investissement émotionnel, donc qui est donné comme hyper, peut être extrêmement pervers, extrêmement toxique.
d'un point de vue relationnel. Donc c'est juste aussi pour vous apprendre à faire la nuance entre ce qu'on pourrait décrire comme étant vraiment un dominant pathologique, donc un pervers narcissique, et tout un tas d'autres profils qui sont aussi toxiques de par leur comportement, et voilà. Et ce livre permet d'apporter des nuances, et peut-être que grâce à ces nuances, vous allez comprendre que vous êtes dans une situation qui n'est peut-être pas si inextricable que ça, et du coup vous allez avoir des solutions. Alors je vous lis des petits passages que j'ai bien aimés. Il y en a pas mal, alors je vais essayer de lire assez vite. Donc des petits clins d'œil pour vous faire réfléchir et vous donner envie d'aller plus loin si vous aimez le style d'écriture. Et puis je finirai par quelques petites citations que j'ai trouvées hyper bien sondées dans l'écriture. Donc là je vous lis des petits bouts qui reprennent finalement l'approche comportementaliste, qui vous donne un aperçu de l'approche comportementaliste. Donc il y est toujours au management, à la collaboration dans un contexte pro-entreprise qui est perçu, vécu comme étant toxique. Ok ? Donc là, je parle de motivation conditionnelle, ce qu'on appelle chez l'être humain en ANC les motivations secondaires. Il s'agit des motivations issues de l'éducation et de l'environnement socio-culturel, notamment acquises durant l'enfance et l'adolescence. Donc vous comprendrez que ce message s'adresse aux parents. En particulier, ces motivations sont beaucoup plus fragiles car elles dépendent de facteurs extrinsèques comme les résultats obtenus ou la reconnaissance. Elles peuvent ainsi être renforcées si les résultats et ou la reconnaissance obtenus sont positives, mais peuvent dans le cas contraire soit se rigidifier, intolérance face à l'échec ou au manque de reconnaissance, soit s'effriter puis disparaître. Et en opposition à cela, on a la motivation, on va dire inconditionnelle, qu'on appelle aussi la motivation primaire, et selon les résultats de l'ESTIME, E-S-T-I-M-E si vous voulez chercher sur Google, publié en 2012, la motivation inconditionnelle, spontanée et durable s'apparente à la passion et transparaît notamment dans le choix des hobbies. Elle est la source des choix professionnels vécus comme de véritables vocations. 17% des actifs disent aimer leur métier depuis toujours sans forcément se l'expliquer ou dire pourquoi, et ou même s'il est difficile ou si les autres le dévalorisent. En gros, c'était 17%, ça fait pas beaucoup. Et donc je vous pose la question et je vous laisse réfléchir dessus finalement, quelle est votre vocation à vous ? C'était en ça que je trouvais ce passage intéressant et comprendre aussi que d'un point de vue éducation, on avait une influence extrêmement importante sur le futur et les comportements adultes de nos enfants. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous comprenez l'idée. Motivation conditionnelle, car acquise, donc on parle des motivations secondaires, sensible à l'image sociale, donc à la reconnaissance et au succès ou à l'échec des actions entreprises, donc peut-être que vous vous reconnaissez là. C'est ce que l'on fait soit parce qu'on a appris que c'était bien, merci papa, merci maman, c'est alors une valeur, soit parce qu'on ne supporte pas d'être confronté à quelque chose qu'on a appris à rejeter. Pareil, merci l'héritage familial, c'est alors une intolérance. D'où l'importance d'avoir quelques connaissances en intelligence émotionnelle quand on commence à rechercher des informations parce qu'on est victime de situations toxiques, on va dire, parce que parfois il y a des résonances qui sont extrêmement personnelles là-dedans. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce passage. Ensuite, on continue. Plusieurs conditions doivent être réunies afin qu'un homme ou une femme puisse s'épanouir dans ses fonctions. Chaque condition qui ne serait pas remplie se transforme en source potentielle de stress, puisqu'elle placerait l'individu dans une situation par définition impossible. Donc là, c'est pour vous donner des petites clés de ce qui peut constituer une situation toxique pour vous. Nous l'avons vu, le stress est intimement lié aux risques psychosociaux. Plus que jamais, il appartient à chaque homme, à chaque femme d'exploiter les informations que ce stress lui transmet. Donc là, on est dans la communication intrapersonnelle et dans de l'intelligence émotionnelle pour en trouver la source ou limiter son impact sur l'organisme, pour se recréer un horizon, un projet, des objectifs à plus long terme, pour faire des choses plus avisées. Car le stress, et écoutez bien, n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme. Et c'est ce qui est très bien expliqué dans ce livre, c'est important de le comprendre. Ok. Alors là, c'est un petit passage qui est dédié aux victimes de violences en particulier.
Donc dédicace à toutes ces personnes-là. La lutte contre le management toxique demande de modifier son attitude et son positionnement par rapport aux autres dans un milieu où l'on occupe une position précise, connue de tous, tant en termes de rang hiérarchique que de fonction opérationnelle. Elle demande aussi, et ce n'est pas anodin, de quitter une situation connue pour aller vers une situation inconnue en empruntant un chemin aléatoire durant lequel vous prenez le risque de mettre en difficulté votre emploi, donc les rentrées financières de votre ménage. Cela fait beaucoup et il n'est pas étonnant qu'en interne, même involontairement, vous résistiez à ce changement. Pour faire simple, et c'est ce que je dis régulièrement quand je fais des accompagnements, votre cerveau, il n'a juste pas envie d'y aller. Donc c'est une lutte contre soi-même qui est vraiment énorme, d'où l'idée de se faire aider d'un point de vue stratégique et aussi d'un point de vue émotionnel. Ce sont des moments de vie qui sont difficiles et c'est aussi un petit message à l'attention de ceux qui croient que la volonté est juste la source de tout changement et de toute motivation. Non, désolé, c'est un tout petit peu trop facile, ça marche pas comme ça, donc ne vous culpabilisez pas si c'est difficile, c'est normal. Et je finirai avec ce passage. Très important à mon sens, et c'est Chantal van der Vorst, hein, si vous voulez vous la googliser, donne des formations sur le management toxique, formation à laquelle elle m'a invitée une fois, qui sont absolument génialissimes. Elle vous résume ça en une journée, c'est vraiment super. Et il y a un grand passage sur ce petit passage-là que je vais partager avec vous, qui à mon avis parlera à beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'entreprise. Toute fonction qui donne une responsabilité non associée au pouvoir de décider de moyens propres à éviter les conséquences négatives de cette action expose à des comportements de démotivation par punition. Toute fonction qui donne un pouvoir décisionnel non associé à la responsabilité, totale ou partielle, des conséquences directes et indirectes expose à des comportements irresponsables par impunité. Donc si vous avez la chance d'être à la tête d'une équipe, d'être à la tête d'un département, s'il y a vraiment deux éléments clés dans la répartition des rôles, c'est cela, parce que vous ne pouvez pas imaginer d'un point de vue organisationnel, j'en bafouille, à quel point ce truc qui est tout simple en fait, et qui paraît juste évident, qui est juste du bon sens, peut faire dégéner une situation et donner trop de pouvoir à certaines personnes et pas assez à d'autres. Et c'est complètement toxique, c'est complètement malsain et c'est à la limite pervers, même si effectivement il n'y a pas de volonté à la base de mal faire, c'est juste que ça n'a pas été pensé et réfléchi. Donc vraiment ce petit passage, page 112-113 est essentiel et voilà, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Avant de vous laisser, je vais vous citer 4 petites phrases qui me paraissaient fort bien écrites et que j'ai bien aimées, donc mes petits coups de cœur. Alors je commence par le premier qui est là. Ah ça j'aime bien. Le stress est au mental ce que la douleur est au physique, un indicateur de dysfonctionnement. Donc écoutez-vous et arrêtez d'étouffer ces signaux, ces symptômes, parce qu'encore une fois, votre mental, votre tête, votre corps vous parle. Donc si vous ne savez pas décoder, ben, vous allez vous faire aider, vous achetez un bouquin d'intelligence émotionnelle, mais dans tous les cas, arrêtez de vous asseoir dessus, parce que c'est pas en prenant des médicaments, encore une fois, en étouffant les symptômes ou en se réfugiant dans des comportements, on va dire, plus ou moins à risque, que vous allez vous en sortir et vous avez probablement besoin d'aide ou en tout cas probablement besoin d'apprendre sur le sujet. Donc ça j'aimais bien, je trouvais ça joliment dit. Un projet par définition est une projection, c'est-à-dire une idée de ce que l'on veut faire dans le futur et des moyens pour y parvenir. Ce n'est pas encore une réalité. Et j'ai bien aimé ce passage parce qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de peur qui sont liés à de l'anticipation de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que l'on croit qui pourrait potentiellement arriver, et qui, d'après les études en psychologie sociale, n'a quasiment aucune chance d'arriver. Donc en gros, on se fait quand même pas mal de mourons pour des choses qui ne sont pas de l'ordre de la réalité, et même pas forcément de l'ordre du possible, à part dans notre petite tête qui cogite et qui fait des associations d'idées parfois bien malheureuses. Donc j'ai bien aimé ce passage que je voulais partager. Alors, avant-dernier. Ah oui, alors ça demande une ouverture d'esprit. Il faut avoir déjà commencé un peu à faire du développement personnel pour accueillir ce genre de message, mais je vous le donne quand même. Votre mission consiste à déjouer le piège du stress de manière à entretenir des relations normales avec votre manager. Je suis consciente que ça demande du sang-froid, un certain recul et certains apprentissages. Vous pouvez jouer sur 2 tableaux, sachant qu'il est impossible de changer votre manager et quelqu'un en général, hein, je vous le dis tout de suite, j'inclus les conjoints.
D'une part, vous œuvrez à gérer son stress, à lui, et d'autre part, vous travaillerez sur vous-même à limiter votre propension à stresser. Cela consiste à ne plus prendre ces intolérances comme une attaque personnelle, ou, si vous préférez, à supporter qu'on vous trouve insupportable. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je finirai là-dessus. Quand on arpente un champ de mines, mieux vaut avoir la carte, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est peut-être utile de cerner les intolérances de votre manager, et conjoint, et frères et sœurs, et parents, etc. pour améliorer vos relations et votre communication avec les autres. On est responsable de ce qui nous arrive plus ou moins. Et en tout cas dans une interaction interpersonnelle, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que c'est pas toujours le cas, mais il y a vraiment, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur des choses qui vous paraissent insurmontables, incontrôlables et immaîtrisables. Croyez-en mon expérience. Si vous voulez apprendre à faire des diagnostics, à modéliser les autres, etc., n'oubliez pas mes formations d'analyse comportementale ou même mes conférences gratuites ou mon profil Facebook Analyse comportementale à Genève. Bref, il y a vraiment moyen d'apprendre plein de choses et lisez, 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 lisez. Voilà, donc le management toxique, livre de self-coaching, je tiens à le préciser, puisqu'il y a plein de petits exercices dedans. Donc moi, c'est des approches dont je suis pas très fan, je préfère les interactions, donc du coup, j'aime bien les questions qui sont posées dedans, mais je préférerais en discuter avec quelqu'un, voilà, en vrai. Sachez juste que tout est dans le livre. Et aux auteurs, j'ai un petit message. Il y a beaucoup de... Voilà. Il faut, machin, etc. Pas mal de conseils. Alors du coup, finalement, comment ça se passe pour des gens qui ont un positionnement grégaire soumis et qui auraient un manque de confiance en eux qui les empêche d'avoir et de l'ambition et du courage. Donc intrinsèquement, hein, qui ont du mal à bouger de peur. Donc ça, c'est une vraie question. Et vous parlez plusieurs fois de toxicité multiple dans le bouquin. C'est abordé à la fin sur une page. Sincèrement, j'adorerais que vous écriviez un deuxième livre pour nous parler justement de cette toxicité multiple plus en profondeur, parce qu'à mon avis, effectivement, dans 8 cas sur 10, comme disait Jacques Fradin, on est sur des problématiques assez normales et assez standards, mais comment on fait dans les 2 cas sur 10 où c'est vraiment hyper complexe et compliqué. Et du coup, voilà, je pense que vous avez moyen de faire un deuxième tome. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai présenté Votre profil face au stress, un livre dont vous êtes le héros, puisque à l'intérieur, vous avez un code internet qui vous permet de décoder votre profil comportemental et d'aller chercher la réponse à toutes vos réactions, d'où elles viennent, pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi certaines choses vous motivent, d'autres vous écœurent, vous agacent, vous énervent, etc. Donc encore une fois, un tout petit bouquin qui a le pouvoir de changer votre vision de la vie, votre vision des relations aux autres. Donc je vous rappelle, voilà, votre profil face au stress chez Erol. Et voilà, comment les neurosciences font du stress votre allié. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, à bientôt. Bye.